Manger une bonne galette, c'est la tradition pour les Rennais. Ils se donnent rendez-vous tous les samedis, ici, au cœur du marché des Lys, devant les camions de galettes saucisses. J'ai cherché une galette saucisse pour lui et une galette jambon pour moi. Tous les samedis matins, les filles viennent manger leur galette. La galette, c'est le plaisir gourmand du Breton. Si son image est associée à la Bretagne, son origine se situe bien plus loin. Alain Gilles Chaussat est historien et spécialiste du sujet. Le mot galette, dans son terme générique, n'est pas forcément breton. On mange de la galette partout dans le monde et depuis des époques reculées, néolithiques, voire même avant. La galette, c'est la forme de consommation de la farine la plus primitive. Le sarrasin a été cultivé dans une région qui s'appelle la vallée des Trois-Rivières, entre le Sichuan et le Yunnan, pas loin du Tibet. Et c'est bien après, à la faveur des déplacements de population, ça peut être des civils, mais aussi des soldats ou des échanges commerciaux, que la graine, au fur et à mesure, a été importée vers l'ouest, vers l'Europe, puis vers la France. Si le blé noir est originaire d'Asie, alors comment la galette est devenue le plat traditionnel breton? C'est notre question du jour. À la fin du XVIe siècle, la galette est la principale denrée alimentaire pour les Bretons. Elle n'était pas fine et bien garnie comme aujourd'hui. C'était le pain du pauvre, elle se mangeait bien épaisse et nature. Le premier aliment qu'on ait mis dessus, c'est tout simplement le beurre. Arrive un œuf, au 18e, on trouve des mentions d'un œuf pour les invités de marque. Il fallait avoir l'œuf. Et ce n'est que vers la fin du 19e siècle qu'on trouve les premières mentions de lard ou de saucisse qui vont donner la fameuse galette saucisse qu'on trouve aujourd'hui. À quelques biliques de Rennes, dans les ruelles de l'intramuros de Saint-Malo, Julien Hubert, maître crépier depuis 12 ans, nous livre le secret d'une bonne galette bretonne. Déjà le bon beurre, on peut dire. Ici, chez nous, ils sont bien beurrés, bien croustillantes. C'est notre savoir-faire, on va dire. Si Julien manie la roselle, c'est Bertrand Larcher qui a façonné ce lieu, comme d'autres crêperies en Bretagne, Paris et même au Japon. Avec lui, les galettes bretonnes ont gagné leur lettre de noblesse. La galette, elle est vraiment incontournable dans la culture gastronomique bretonne et française. C'est un plat traditionnel, c'est une cuisine traditionnelle. Moi, je considère que la culture sarrasin, les moulins traditionnels, le métier d'artisan crépier, la galette, font partie de notre patrimoine. Et pour faire des galettes, l'ingrédient indispensable, c'est la farine de blé noir. Pour s'assurer d'avoir des bons produits, Bertrand Larcher a confié à Alexandre Forjoux, un jeune maraîcher, cette exploitation agricole au bord de mer, près de Cancale. Et le sarrasin y trouve le climat idéal pour se développer. On a un peu plus de 10 hectares. Et donc le sarrasin, ici, on le cultive en agroforesterie. Donc il bénéficie du climat un petit peu idéal qu'on retrouve sur la ferme. On est en bord de mer, un petit peu d'humidité. Le sarrasin, c'est une plante qui n'aime pas trop la sécheresse. Et donc là, il trouve toutes les bonnes conditions pour prospérer. Et malgré le succès des galettes, depuis la fin des années 60, le sarrasin ne fait quasiment plus partie du paysage breton. Vous pensiez les galettes 100% bretonnes, mais en fait, 70% du blé noir vient de l'étranger. Aujourd'hui, on importe encore beaucoup de sarrasin, principalement des pays de l'Est et du Canada. Mais on sent que c'est une culture qui revient sur le devant de la scène. Justement, de par ses intérêts agronomiques, écologiques, on voit qu'elle a toute sa place aujourd'hui dans une agriculture durable et propre. Et donc, il y a aussi une demande de plus en plus forte. Alors, comment la galette est devenue bretonne? Car le blé noir a trouvé en Bretagne une terre et une météo favorables pour se développer et nourrir une population pauvre. Au fil des siècles, les artisans crépiers ont transformé ce mets en succès et lui ont donné ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, la galette bretonne est plébiscitée par les gourmands, toujours plus attentifs à ce qu'ils ont entre les doigts.